Bonjour. Récemment, j'ai eu une petite formation avec le réseau FP concernant les règles budgétaires qui touchent la FP. Donc, j'ai fait une petite feuille de calcul pour faciliter les différents revenus qui sont propres à un programme d'études et une commission scolaire ou un centre de service scolaire. Donc, sans plus tarder, au niveau de la feuille de calcul, son fonctionnement, j'ai mis une feuille explication pour expliquer euh, les différents revenus des annexes. Donc, vous allez pouvoir regarder ça pour avoir plus de détails. Donc, là, on parle des deux annexes qui sont ici. Les annexes, ici, c'est propre au programme d'études. Donc, si vous ne connaissez pas, euh, vous voulez avoir plus de détails sur votre programme d'études, vous pouvez faire une recherche, soit comme par exemple pour moi, électro. On va rechercher des programmes où ce que électro, donc c'est pas le programme que je recherche. Celui-ci, réparation d'appareils électromécaniques, encore là, ce n'est pas celui-ci. Et c'est le programme que moi je recherche, qui est le 5281. Ensuite, pour la commission scolaire, on peut faire exactement la même chose. Donc, pour avoir cette fenêtre-ci, j'ai employé CTRL F pour faire une recherche. Euh, donc, dans ce cas-ci, moi, je pourrais rechercher au niveau B. James pour mon centre de service scolaire. Euh, donc, je retrouve ici le numéro 80 000. Ensuite, je m'en vais dans la feuille qui est ma feuille principale. Je vais fermer cette fenêtre. J'ai inscrit tout simplement le numéro de la commission scolaire. Ensuite, le numéro du programme. Donc, les valeurs dans lesquelles j'ai à inscrire tout simplement dans ce tableau-là sont les valeurs qui sont grisées. Okay? Donc, si je change de commission scolaire, par exemple, comme c'est ici. Donc vous allez voir que les valeurs à l'intérieur du tableau vont changer, et de même que la commission scolaire. Donc ça ferait exactement la même chose si je changeais le numéro du programme. Ensuite de ça, donc les différents montants sont inscrits ici dans le tableau et tout simplement c'est des facteurs comme je ne veux pas prendre en détail l'explication ici, je suis vraiment pas un spécialiste dans ce domaine-là. Si vous avez besoin de plus de détails, vous pouvez quand même me poser des questions, puis on me fait plaisir d'essayer d'y répondre du mieux de mes connaissances. Ensuite de ça, ce qu'on a à indiquer tout simplement, c'est le nombre de jeunes et d'adultes ici que vous avez dans votre programme en études temps plein. Puis ça, moi je l'ai fait ici pour simplement un jeune qui va rapporter 6200 dans cette colonne-ci pour le montant d'organisation scolaire. Donc c'est ça ici. Puis je fais également la somme à la fin. Donc si on le fait avec un adulte ici, donc avec deux personnes. Si vous arrivez comme ça à la fin avec les cellules qui sont de cette façon aussi, bon, je vais agrandir un petit peu la colonne, puis il n'aura pas ce problème-là. Donc c'était pour faire une petite explication de ma feuille de calcul qui va être disponible également en lien téléchargeable. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des corrections à faire, n'hésitez pas à m'en parler, ça va me faire plaisir de le faire. Ça, je trouvais que c'était une chose qui était intéressante pour, comme il m'est déjà arrivé, de me faire dire que notre programme est déficitaire. Donc, on peut facilement, avec ce genre de feuille de calcul-là, déterminer combien le programme rapporte. Il y a également plusieurs autres mesures que j'ai pas entrées en considération ici, mais il y a plusieurs autres mesures qui nous permettent d'avoir un revenu supplémentaire euh, pour le programme d'études. Donc, c'était la petite explication. Fait que bonne fin de journée.